Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. On va revenir sur la dernière vidéo. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était cette carte-là. C'était la 715 G7350-P01-000-002S, dont la diode en dessous était HS. Donc là, j'ai fait le schéma un peu à la main, à partir du vrai schéma original, parce que le vrai schéma original, c'est pas facile de comprendre. Donc là, je l'ai refait au clair pour qu'on puisse voir un peu où était cette fameuse diode. Alors voici donc le schéma. Donc on utilise comme circuit intégré le SP78E en boîtier CMS SO8. Donc pour l'alimenter sur sa pin ici, alors j'ai pas mis quelle pin c'est là, c'est la pin 7, je vais mettre 7. Voilà, pin 7. On l'alimente déjà avec une tension de 12 volts, grâce à un petit régulateur qu'on a ici. Donc pin 1 c'est l'entrée, pin 2 le GND, et la pin 3 du régulateur s'en va sur la pin 7 du circuit intégré. Donc ça c'est du classique. Ici vous voyez qu'on a une résistance de très faible valeur suivie de deux condensateurs en parallèle. Donc là on a le lissage, tout simplement. Ici vous voyez que c'est le transformateur, donc vous voyez qu'il y a deux bobines. Et vous voyez comment ils sont câblés? Pour que ce soit plus simple pour vous, prenez comme si c'était un simple transformateur, un simple bobinage. Au lieu d'en avoir deux, j'en ai un. C'est identique. Donc là, je vais avoir une partie du bobinage qui va repartir ici sur le MOSFET Q9106. Donc c'est sur son drain. La source, elle repart pour le GND. Et notre diode qui est claquée, c'est la D9105. Donc la SK510C. Donc là, elle est encore circuit direct. Donc ça veut dire que j'ai une tension ici à fond qui n'est pas redressée. L'autre côté part, comme là il y a un court-circuit sur la diode, part ici par la cathode, passe par l'anode, vu qu'elle est en court-circuit, retourne directement au GND. Donc ce qu'on a ici, ce n'est pas du 12 volts continu. Mon MOSFET, lui, il va être commandé ici sur sa quête via la pin 6 du boîtier SP78E. Eh bien, je vais venir, ce que j'ai ici sur mon bobinage, va passer par le drain, ressortir par la source et aller directement au GND. Ça va faire mon GND en fait. Sans le MOSFET qui est commandé, c'est comme si j'avais rien du tout. Donc mon bobinage, lui, il n'est pas relié au GND. Du coup, là, ça fonctionne pas. Si, par contre, mon MOSFET est commandé à une certaine fréquence, hein, c'est lui qui pilote, eh bien, je vais avoir un 12 volts redressé. En gros, ici, toute cette fonction-là que vous voyez, c'est la même fonction que si on faisait un redressement avec une diode, une simple diode. Le problème, c'est qu'avec une simple diode, on n'a pas beaucoup de courant. Que ici, c'est très français ce que je viens de dire, on passe par un MOSFET, et donc on peut avoir beaucoup plus de courant sur mon 12 volts. Si j'avais une simple diode, il faudrait que la simple diode, où on peut en mettre des fois 5 en parallèle, 5 diodes en parallèle, pour fournir un courant de 3 ampères ou 5 ampères. Là, dans notre cas, le MOSFET, je sais plus si ça doit être dans les 10 ampères. On peut sortir 5, 6, 7 ampères sans problème sur mon 12 volts. Et ensuite,
Ensuite, après, il y a le lissage avec des gros condensateurs, 2200 microfarads et 470 microfarads. Ici, mon MOSFET, j'ai encore un autre MOSFET ici, c'est un gros. Lorsqu'il est commandé, je passe par la source et je ressors par le drain. Et puisque c'est un MOSFET de canal P, la petite flèche, elle ne rentre pas comme dans ce MOSFET ici. Sur un canal P, la flèche sort du transistor MOSFET. Et sur un canal N, la petite flèche, elle rentre dans le transistor. Donc voici la différence. Je passe par encore un espèce de filtrage avec une self et un condensateur ici. On va lisser toujours la tension pour avoir quelque chose de bien contenu. Donc on a entre 12 et 16 volts quoi, ici. Et c'est un gros MOSFET de puissance qui fait la commutation. Alors, ce MOSFET, pour qu'il puisse être commandé, on a besoin que la mainboard, donc la carte de gestion, envoie un signal ici sur PS on. Lorsque j'envoie mon signal ici de commande, mon MOSFET ici, là, le 2N7002, ce que j'ai ici sur la résistance de 100 kΩ passe par le drain, ressort par la source et va au GND. Donc en mettant mon MOSFET ici au GND, je viens l'activer à son tour. Du coup, ce que j'ai la tension ici, je vais la retenir ici, de l'autre côté. Si je n'ai pas mon MOSFET ici qui est commandé, c'est comme si le MOSFET du haut, j'avais ma résistance, mais la résistance, elle va à rien. Donc si elle va à rien, et ben mon MOSFET n'est pas commandé, et du coup je n'ai pas ma tension 12 volts ici en sortie. Donc s'il y a un problème avec cette alimentation là, vérifiez la diode D9106 qui est en CMS. Vérifiez la résistance R9141 qui est également en CMS. Vérifiez le MOSFET, le Q9106. La diode D9105. Alors ce que je vous recommande quand même, si mon MOSFET ici vient à être claqué, ou même cette diode là, la D9106, je conseille de changer le circuit intégré ici. Il se peut qu'il est dégagé avec. Là dans mon cas j'ai de la chance, c'est uniquement la diode ici de redressement qui est claquée. Donc il a suffi de la changer et la carte est repartie chez le client et ça fonctionne impeccable. Pour que ça soit plus simple pour vous, ce que j'ai ici, en fait, c'est l'équivalent de ce que j'ai ici. Donc là, c'est très mal fait. J'ai fait ça à ma levée. C'est le bobinage du transformateur. Donc le GND. Donc là, on n'a pas le MOSFET. Les diodes de redressement. Il faut que je fasse un point quand il y a une jonction. Un redressement là, avec les diodes. Un lissage avec le condensateur. Et ma tension en sortie. Et bien là, c'est la même chose, mais pour un courant plus important. Et le MOSFET, lui, dans notre cas, il n'a pas besoin d'être dissipé, il n'a pas besoin de dissipateur. Que si je mets des diodes comme ça de redressement, il va falloir que j'utilise un gros dissipateur thermique. Et dans mon cas, je n'ai pas ça. Et s'il n'y a pas de chauffe, si mon MOSFET ne chauffe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de consommation inutile. Je vais moins avoir de pertes avec cette fonction-là que là, tout simplement, pour le même courant de sortie de l'alimentation. Le schéma que j'ai présenté là, que j'ai recopié à la main, je mettrai un lien dans la description juste en dessous de la vidéo pour ceux qui ont besoin. Ça sera peut-être plus lisible pour vraiment voir le schéma. Donc je le mettrai juste en dessous, il y aura un lien, il faudra cliquer et vous accédez directement au schéma. Alors je vais revenir aussi ici, sur ce multimètre. Parce qu'on l'a vu dans la dernière vidéo.
mais on l'a vu dans plein de vidéos différentes. Ici, vous avez le symbole d'une diode. Donc, je vais enlever pour que vous voyez mieux. Vous avez le symbole d'une diode qui a été placé ici sur les calibres de résistance ohm. Donc là, dans le cas, il s'agit d'une erreur. La petite diode que vous voyez ici, elle aurait dû être ici pour le calibre bip bip. C'est le même calibre que pour tester une diode. C'est ce qu'on en a conclu avec un abonné qui m'a parlé sur YouTube, sur la dernière vidéo justement, qui me disait que je m'étais sûrement trompé parce que la diode, elle est représentée ici. Donc pour lui, j'aurais dû prendre un calibre ici sur les ohms pour pouvoir tester une diode, un MOSFET, etc. Et en fait là non, il faut vraiment se mettre ici. Le mode qui fait bip bip dans notre cas, c'est le mode diode. Donc pour moi, la cause la plus probable, c'est que ça, c'est un multimètre pas cher, qui est fait en Chine. Et du coup, je pense qu'ils ont fait la diode au mauvais endroit. On va tester tout de suite une diode, un MOSFET, vous allez voir. Bon, alors, le mode bip bip, quand vous touchez les deux pointes de touche, ça sonne. Là, je vais prendre le drain et la source. Donc forcément, vous ne voyez pas. Donc là, vous voyez en même temps ce qu'affiche mon multimètre. J'ai la même chose qu'une diode. Dans l'autre sens, si j'inverse, là ça a bipé parce que c'est moi qui ai touché, on a l'infini. Ce qui est normal. Dans le MOSFET, si on regarde les datasheets, on retrouve une diode entre le drain et la source. Dans les transistors MOSFET, je parle. Et là, forcément, c'est la guette. On va prendre une diode sur la carte maintenant et on va tester. Ici, j'ai deux belles diodes. Donc dans notre cas, ils ont mis la cathode à gauche, l'anode à droite. Donc là, c'est normal. Je trouve une valeur 391. Si vous mettez en ohms, vous allez trouver 470 ohms. C'est tout simplement parce qu'il y a une résistance en parallèle. Donc là, je voudrais une vraie diode, pas... Ah voilà, il y a une vraie diode. Hop, vraie diode. Je sais pas si vous la voyez là. Si vous la voyez. La cathode, l'anode. Bien, je suis pas dessus. Donc on a 0,588 volts. Donc sur le multimètre, il faut savoir le lire. Hein. Quand ça affiche 590 comme ça veut dire 0,588. Et pas 588 volts, hein, c'est pas possible. Là, ça se teste hors tension, une diode, sur une carte d'alimentation. Donc oui, je précise parce que certains ne savent pas. Mais si vous voulez mesurer un MOSFET, une diode, une résistance ou n'importe quel autre composant sur une carte d'alimentation, pensez bien à débrancher la prise électrique et à décharger là dans notre cas, dans le primaire, c'est ceux-là, les deux condensateurs, là, parce que eux, ils vont rester chargés. Et si vous touchez, pas tout le temps, mais parfois, le dissipateur, lui, il est relié au plus 310 volts que vous allez avoir sur les condensateurs. Donc là, dans ces cas-là, inutile de vous dire que vous allez vous prendre une sacrée châtaigne. Ça peut faire mal d'ailleurs des fois. Ou alors en touchant une résistance ou autre. Ou si les condensateurs ici sont chargés, que je viens tester la résistance qui est là par exemple, je risque de flinguer mon multimètre. Donc ça arrive aussi dans les dépannages sur le forum de Triac à faire.
Certains, on leur dit bien qu'il faut débrancher, mais forcément, ils déchargent pas les condensateurs, ils savent pas. Donc si on leur dit pas, forcément, ils peuvent pas le faire. Et ils ont parfois pas le matériel qu'il faut pour décharger les condensateurs. Ça peut se comprendre. Mais par contre, des fois, ils grillent leur multimètre et lorsqu'ils nous donnent des valeurs pour une diode ou autre chose, eh ben, on a des valeurs qui sont incohérentes, tout simplement parce que le multimètre est flingué. Bon, alors n'ayez pas peur, hein. En règle générale, sur tous les multimètres, lorsque vous avez le symbole diode qui est écrit dessus, en règle générale, c'est vraiment le calibre pour tester les diodes. Pas dans notre cas. Donc faites attention, ça peut arriver. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, le petit pouce. Plus il y aura de pouces et de vues, plus forcément la vidéo sera diffusée par YouTube et donc vue. Donc plus il y a de vues, mieux les gens sont au courant de comment on teste une alimentation ou autre chose, suivant la vidéo que l'on fait. Donc c'est pour ça, moi je regarde plein de vidéos sur YouTube. Quand c'est très intéressant, fait d'artifice ou autre, je mets le pouce, enfin un seul, parce qu'on a droit avec un seul, le pouce vers le haut. Comme ça, la vidéo est diffusée plus souvent. Et du coup, tout le monde peut voir la vidéo. Parce que parfois, s'il n'y a pas de pouce vers le haut, bah, la vidéo elle est moins diffusée par les algorithmes de YouTube. Et du coup, bah, forcément, les gens, lorsqu'ils font une recherche sur YouTube, ou alors lorsqu'ils regardent une vidéo, eh ben, YouTube ne va pas leur proposer votre vidéo tout de suite parce que vous n'avez pas assez de pouces vers le haut. Si vous en avez que 22 par exemple pour une vidéo, eh ben, la vidéo va être moins diffusée. Donc voilà, c'est le but. Plus la vidéo est diffusée, plus les personnes sont, on va pas dire formées, c'est pas possible, mais plus les personnes vont savoir un peu comment faire s'ils ont un problème sur, là dans notre cas, sur une alimentation comme ça. Pour d'autres cas, ça peut être des amplis, ça peut être ce que vous voulez, quoi. Alors, sur cette chaîne, on reste en électronique. Je ne veux pas aller vous filmer ce qui se passe dans le jardin, quoi. Donc, sinon, je fais une autre chaîne. Je pense des fois à faire une autre chaîne, mais je n'ai pas encore franchi le pas. Ouais, c'est vrai. Donc, si vous avez un problème électronique, un appareil, une carte, ce que vous voulez, du moment que c'est électronique, venez sur le forum Triac FR et n'hésitez pas, c'est gratuit, vous postez un nouveau poste, vous créez un nouveau poste, et ensuite, en général, lorsqu'on se connecte, on vient répondre. Donc des fois, ça peut être plusieurs heures, parce que comme beaucoup savent, j'ai quand même des soucis de santé, et je ne peux pas venir toutes les heures vérifier sur le forum s'il y a quelqu'un qui a posté. Donc parfois, ça peut être très rapide si je suis connecté, en général, je vois les nouveaux sujets, donc je réponds. Sinon, il y a Jean-Philippe qui répond, il y a Krishna, il y a quand même deux trois personnes qui viennent assez régulièrement pour répondre. Bon, le seul problème, c'est la pub. Sur le forum XWatt, là, ils nous mettent un maximum de pubs sur tous les posts. Et ça peut être dérangeant. Donc moi, est-ce que sur XWatt, lorsque vous inscrivez, ce que je demande, c'est de ne pas, peut-être que je vais me faire mal voir, mais de ne pas payer pour ne pas avoir de pub. Alors je ne sais plus si le paiement c'est pour un mois ou si c'est un an, je ne sais plus du tout, mais j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et ça j'aime pas trop. Si on vient sur un forum pour parler électronique parce qu'on a un problème, euh, j'aime pas trop que des personnes payent pour ne pas avoir de pub, sachant que ça va à une entreprise, une méga entreprise quoi, qui fait des chiffres en dollars hein, énormes. Parce que XWatt, faut pas se leurrer, c'est anglais, ça. Enfin c'est américain ça. Alors je signale, parce que Popefait une fois me l'a dit, au-dessus de moi il y a une petite fleur, hein. Alors je pousse la tête, vous la voyez mieux. Donc ça c'est une cousine à moi qui est venue faire une fleur, du coup c'est resté. C'est c'est tout simplement ça. Alors je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais il faut le rappeler parce que c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos. Lorsque j'ai commencé, je pensais pas que je ferais autant de vues.
Donc là, un grand merci à tous ceux qui regardent nos vidéos, qui nous suivent sur YouTube. Un grand merci. Parce que grâce à vous, eh ben, le message est diffusé. Mon message, c'est l'électronique, aider un maximum de personnes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu plus longue que celle qu'on a fait la première, juste avant. Donc il y a à peu près 5 jours. Donc voilà. Encore une fois, le petit pouce s'il vous plaît. Plus il y aura de pouces, mieux c'est. Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, salut, salut!